ce jour, ma peau ne sait plus attendre. Ce matin, voilà, vous les voyez tous les trois, ben voilà. Et au milieu, il y a Henri-Jean qui se marre parce que c'est vrai qu'on galope un peu. Faut pas perdre de temps. oui, Henri-Jean. avec Mais faut pas plaisir. vous On va parler. laisser du temps. Non, stop, c'est Anna. Allons-y alors, On si va vous le partir dans les permettez. coulisses avec Anna qui nous emmène au studio de répétition du quartier de Strasbourg-Saint-Denis. C'est à Ouais, Paris. c'est à Paris. Pour aller à la rencontre du duo le plus glamour, dit-on, de la pop française. Oh oui. Peut-être. Aurélie Saada, Sylvie O'Haraud, on les connaît mieux sous le nom de Brigitte. Ouais. Mais oui, elles sont si glamour. Elles ont surtout un talent inouï pour l'harmonie. C'est clair. Une oreille sont vraiment des musiciennes avant tout de Ah oui. très très grand talent. Évidemment, on prend plaisir à retenir les paillettes et leur Il y moule a de du talent, mais il y concert. a du boulot aussi Il y derrière. a hein. beaucoup Ouais. de boulot et c'est ce qu'on a découvert. Leur troisième album, Nu, au pluriel et au féminin, vient de sortir. Tant mieux. Et donc, elle prépare une tournée. C'est un album plus intime, très beau, composé au piano. Du coup, on a un peu des airs de Michel Berger, peut-être de Sanson, mais surtout de Brigitte et de leurs harmonies si fines. Et même quelques petits parfums d'Orient qui nous rappellent que Aurélie Saada est origine de Tunisie. Voilà, elles deux, voilà, exactement. Donc, elles deux, eh bien, elles nous ont accueillis, elles nous ont ouvert les portes de leur répétition. Parce que le premier album, quand même, c'était 400 000 exemplaires vendus, 170 dates de concert. Donc, ça se prépare, tout ça. Elles étaient au Studio Bleu, donc la à risque, Strasbourg-Saint-Denis, un studio bien connu des musiciens de la capitale. Et elles nous ont ouvert les portes des répétitions. C'est rare qu'on fasse ça. C'est là que Merci vous avez à pris elles. votre rhume. Voilà, Porte exactement. ouverte. De faire aussi bien la forcer Shabada. D'un cœur de glace, hélas, que je ne possède pas. Mesdemoiselles, pourquoi vous êtes au studio? Qu'est-ce que vous y fabriquez, là? On répète la tournée. Ouais, on prépare la tournée. On aime bien, nous, toujours jouer l'intégralité de l'album qu'on vient de sortir. Donc, on le fait à chaque fois. Et puis, après, on adapte autour. Et là, maintenant, 3 albums. C'est intéressant parce que on ajoute comme ça des titres. Quels titres on va sélectionner? Comment est-ce qu'on va les agencer? Comment est-ce qu'on va réussir à recréer cette intimité très forte qu'il y a sur cet album, où il est vraiment question d'émotions, de larmes, d'amitié, de rapports entre femmes, de mise à nu. Comment est-ce qu'on va réussir à adapter ça à des grandes salles de concert? Bon, ça ne fait pas peur. Danse autour de moi. Et je danserai pour toi. Avant les répètes, j'étais un peu inquiète parce qu'il y a beaucoup de chansons, parce qu'il faut reprendre. Il y aura peut-être presque 2 heures de concert. Donc voilà, il faut reprendre un peu à zéro. Et là, après quelques jours de répétition, je me dis bon, non, en fait, c'est cool, on sait faire. Qu'est-ce qui a changé entre le deuxième et le troisième album? Je suis Tu m'as partie. quittée. Je suis allée vivre en Californie. Et je crois que la distance, la solitude pousse à aller dans des choses beaucoup plus intimes et profondes. On a l'impression que la complicité, donc la distance, ça n'a joué en rien. Ou alors est-ce que justement ça a encore nourri votre complicité? Ouais, je crois. Ah oui, ça a renforcé les liens. Quand on a quelque chose de précieux tous les jours avec soi, quand on l'a plus, on se rend compte encore plus fort de la chance qu'on a. Et nous, on se le dit tous les jours quasiment, qu'on a beaucoup de chance. Au pays des candidats, au pays des bandits, son palpitant a fait le Big Bang quand il a conquise, quand elle a compris que son dandy n'était pas un ange. Il a du sang sur les phalanges, c'est pas Suzanne. Et le plaisir de chanter à deux, qu'est-ce que ça représente pour vous? L'harmonie, c'est quelque chose de très particulier. C'est être différent et ensemble. Et c'est tellement fort. Nous, quand on le fait, on est toujours très surprise. Quand Sylvie chante avec moi, j'ai l'impression qu'on fabrique quelque chose de magique. Moi qui m'émeut, comme si c'était quelqu'un d'autre qui venait chanter par-dessus, quoi. Nos 2 voix faisaient la voix de quelqu'un, de Brigitte. C'est pas la peine de faire semblant, je sais qu'on n'est pas des géants, viens. On pleure, on pissera moins. Je pense que si on s'était Qu'est-ce pas qu'on aurait rencontrés, fait on aurait été très très malheureuses. C'est Ah ça. là là, mais c'est qu'est-ce ça. qu'on aurait... Qu'est-ce que je serais devenue? Qu'est-ce qu'on serait devenu? Je sais pas, ça aurait été dur. On n'a pas envie de savoir ce que vous seriez devenu. Mais Bah, nous non non plus.
Alors, on est bien d'accord, Anna, ça, il s'agit des coulisses du studio dans lequel elles enregistrent. Elles répètent, Elles répètent avec des musiciens. pour la tournée. Voilà. L'enregistrement, c'était pas là. pour Non, l'album. c'était à Los Angeles, dans un des plus mythiques studios. Juste à côté d'elle, si vous voulez, pour faire simple, il y avait Paul McCartney qui Vous enregistrait. répétez, McCartney McCartney. Elle est bien enrubée. Hein. Voilà, je suis un petit peu enrubée. La tournée, 170 dates, c'est Alors, ça c'est pas encore prévu jusque-là, c'était le dernier, ça. Mais en tout cas, ça ira sans doute encore au-delà de ça. Mais ça démarre le 20 janvier à Lille. 170 dates, c'était l'album précédent.